Comme chaque année, la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an du Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PSJ à la presse s'est tenue le mardi 30 janvier au sein du parti. C'était en présence des membres du comité exécutif de l'ADEMA PSJ ainsi que leurs camarades militants et sympathisants du parti. Après avoir présenté ses vœux, il a félicité la presse pour tout effort fourni. Chers camarades, par la grâce d'Allah, nous avons passé l'année 2023 et nous voici projetés dans la nouvelle année 2024. C'est avec une grande joie et beaucoup d'enthousiasme qu'au nom de l'ensemble des militants et sympathisants de l'ADEMA PSJ, nous vous accueillons ici au siège de notre parti, l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice. C'est l'occasion pour moi, au lendemain de la fête de notre armée nationale, de renouveler nos souhaits de bonnes et heureuses fêtes à nos braves soldats qui se battent jour et nuit sur le champ de l'honneur pour la paix et la stabilité de notre pays. La nouvelle année est un moment symbolique de retrouvailles pour communier et partager le bilan de l'année écoulée et les projections de la nouvelle. Ce sont des moments de rassemblement joyeux qui démontrent la beauté et la profondeur de nos relations humaines. Des rapports faits de partage, de pardon et d'amour, bref, de valeurs ancrées dans nos cultures sociétales traditionnelles. L'année qui vient de s'écouler a été marquée par des défis sans précédent. Mesdames et messieurs de la presse, vous avez fait preuve d'un professionnalisme exemplaire en couvrant les événements majeurs qui ont façonné notre société au cours de l'année écoulée. Vos efforts inlassables pour rapporter les faits avec précision et objectivité méritent notre plus profonde reconnaissance. En ce moment de partage avec vous, nous voudrions avoir une pensée émue pour toutes celles et ceux touchés par les conflits, l'injustice, l'intolérance, la faim, la pauvreté et la maladie dans notre pays et au-delà de nos frontières. Que Dieu les assiste. Cette traditionnelle présentation des vœux nous offre l'occasion de réfléchir et de partager avec vous certaines préoccupations des Maliens. Les Maliens s'interrogent et leurs questions portent sur des questions existentielles. Et il nous faut ensemble apporter des réponses courageuses et appropriées à ces préoccupations légitimes. Cela est notre raison d'être en tant qu'homme politique. Au nom des organisations du présent événement, je vous souhaite la bienvenue à notre siège et vous remercie très sincèrement pour tous les services que vous rendez au Mali et aux Maliens à travers vos plumes, vos micros, vos caméras et vos appareils photo. Mes chers amis de la presse, merci infiniment pour votre présence massive. Après, le président du parti a présenté ses vœux à la nation puis a demandé d'observer une minute de silence pour leurs camarades disparus. Camarades secrétaires généraux des sections ADEMA PAIJ du district de Bamako et de Kati, distingués invités, mesdames et messieurs, chers camarades militantes et sympathisants du parti, mesdames et messieurs les journalistes, et je n'oublie pas les photographes et les caméramans parce qu'on ne les salue pas souvent toujours. Bienvenue à vous toutes et à vous tous pour ce rendez-vous, bien sûr traditionnel. Je suis très heureux de vous retrouver ici pour cette cérémonie traditionnelle des vœux de notre parti à la presse. Je voudrais, à l'entame de mes propos, au nom de l'ADEMA PAIJ et à mon nom propre, adresser mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de plein succès professionnel à vous, à vos familles, à vos partenaires, ainsi qu'à vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. J'associe à ces vœux l'ensemble du peuple malien. Que cette nouvelle année 2024 soit pour notre pays une année de paix, de réconciliation, d'unité et de prospérité. Aussi voudrais-je vous demander d'observer une minute de recueillement et de prière à la mémoire de notre président Mariman Tchadjara, des hommes de la presse qui se sont sacrifiés pour la liberté d'information et à la mémoire de toutes les victimes de la guerre qui sévit dans notre pays depuis déjà quelques années. Après cela, il a invité les organisations sous-régionales et internationales et les autorités des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, à renouer le dialogue. Nous profitons de cette occasion
pour porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de l'enlèvement de notre camarade Adama Doumbia, 4e adjoint au maire de la commune 6, membre de la section 6 du district de Bamako et secrétaire adjoint chargé des relations avec les élus du comité exécutif le mardi 16 janvier 2024 par des hommes armés cagoulés non encore identifiés et conduits vers une destination inconnue. Nous condamnons sans aucune réserve cet acte et demandons à nos autorités de tout mettre en œuvre pour retrouver sain et sauf notre camarade. À sa famille durement éprouvée, nous réitérons notre solidarité agissante et notre soutien indéfectible. Aux camarades militants, nous les invitons à plus de vigilance, à l'union, à la retenue et à la solidarité face à cette épreuve. Mesdames et messieurs de la presse, cette traditionnelle rencontre de communion avec vous nous offre l'occasion chaque année de faire un bref survol de la situation de notre pays. Nous entamons cette nouvelle année 2024 dans un contexte marqué par la reprise de Kidal, la fin de la présence de toutes les forces étrangères sur notre territoire et l'affirmation progressive de notre souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Pour relever les défis sécuritaires auxquels le Sahel est confronté, nous invitons les organisations sous-régionales et internationales et les autorités des pays de l'Alliance des États du Sahel à renouer le dialogue sur la base des seuls intérêts des populations de la sous-région. Il a souligné que l'année 2024 s'annonce comme une année assez décisive pour le pays et le parti. L'année 2024 s'annonce comme une année assez décisive pour notre pays et notre parti, car elle est annoncée jusque-là l'année de l'élection présidentielle, une année au cours de laquelle des ambitions vont s'afficher et s'aiguiser. C'est pourquoi au sein de mon parti, des réflexions approfondies sont en cours pour reconstituer la grande famille Adema et le pôle de gauche. Mieux, une vaste plateforme politique et électorale autour des valeurs de justice, de solidarité, de travail bien fait. Une commission chargée de la gestion des élections a été déjà mise en place pour déclencher le processus de désignation de notre candidat à la prochaine présidentielle programmée. Ensuite, le président a rappelé que la liberté de la presse est un combat permanent qui doit être mené par tous. Je vous invite tous, hommes et femmes des médias, à donner une chance à ce renouveau, gage de la paix dans notre pays. Mesdames et messieurs les journalistes, je n'ai pas besoin de vous rappeler le rôle important de la presse en période de crise. C'est pourquoi je vous appelle, vous les professionnels de l'information et de la communication, à soutenir le pays et son armée dans la reconquête de l'ensemble du territoire national. Avec responsabilité, bien sûr, et sans renier vos principes éthiques et déontologiques. Je salue le patriotisme des organes d'information que vous représentez. Un journaliste indépendant un journaliste indépendant est vital pour toute société démocratique. Cette profession provient du droit d'avoir une opinion, de l'exprimer, de la diffuser, de la partager librement, ainsi que du droit à la recherche d'informations et d'idées. Voilà donc un gage de transparence dans l'exercice des responsabilités dans la conduite des affaires publiques, comme dans la résolution des questions d'intérêt général. C'est aussi ce qui favorise la participation pleine et entière des citoyens à la vie sociopolitique et au processus de décision en toute connaissance de cause. C'est pourquoi l'exercice du journalisme doit être sécurisé en termes de formation, de conditions de travail et de protection. La liberté de la presse est un combat permanent qui doit être mené par nous tous. Je ne cesserai jamais de rappeler que l'ADEMA PAJ, parti avant-gardiste de la démocratie, reste disponible pour approfondir et faire appliquer toutes les initiatives visant à protéger les journalistes et leur liberté d'expression. La constance du journaliste, c'est de poser des questions, toutes les questions, avec une certaine constance. La constance du politique, c'est d'y répondre avec la même constance. Je vais m'y employer tout en dressant
les grandes lignes de mon parti. Mesdames et messieurs, je dirais ceci. Un système démocratique, chaque fois qu'il est porté atteinte à la liberté d'expression et de communication, chaque fois qu'un pouvoir du moment se trompe de combat et d'adversaire en s'attaquant à la presse et aux médias, alors s'ouvre toute grande la voie au désordre et à l'anomie. Il n'y a pas de stabilité aujourd'hui, il n'y aurait pas de paix demain si la parole et la plume ne sont pas totalement libres. Telle est ma profonde conviction. Mes pensées pieuses vont à tous vos collègues qui ont accepté de sacrifier leur liberté pour la liberté d'informer et le devoir d'informer. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous renouvelle mes vœux d'une bonne et heureuse année 2024 et souhaite qu'elle soit encore meilleure pour l'ensemble des Maliens, surtout des nombreux Maliens victimes de la crise sécuritaire, alimentaire et économique. Chers amis de la presse, que tous nos rêves, nos bonnes pensées et intentions se réalisent, que la joie et l'amour règnent dans chaque maison malienne, que nos rues, villes et villages, chers à nos cœurs, deviennent plus beaux et plus plaisants. Je souhaite paix et prospérité à notre grande nation commune, le Mali. Je vous souhaite bonheur, santé et prospérité. Joyeuse année 2024. Vive le Mali dans une Afrique unie et de paix. Vive la démocratie plus forte et plus stable. Je vous remercie. Comme à l'accoutumée, la parole a été donnée à la presse. Des questions-réponses ont mis fin à la soirée. Vivement l'année 2025.